Alors, dans l'invitation qui est faite ici, et je bénéficie de tout ce que vous avez entendu depuis 2 jours, vous allez retrouver bien entendu des choses qui ont été évoquées et que le commentaire de cette lettre d'Évrard, archevêque de Salzbourg à Hildegarde et sa réponse, dont vous avez dans la traduction de Rebecca Lenoir l'intégralité, nous permet de resituer encore une fois, sans avoir un esprit de synthèse ici, bien entendu, l'importance de cette correspondance qui, nous le savons, n'est pas privée, mais a pour but de pouvoir éclairer et conduire un certain nombre de réflexions dans une période de crise. Nous l'avons souligné, je le redirai, la vie de l'Église et de chacun. Dans cette correspondance dans Hildegarde de Bingen, on trouve, nous le savons, un certain nombre de réponses qu'elle adresse donc à des correspondants qui lui demandent conseil, qui l'invitent à les éclairer dans l'orientation de leur propre vie, soit selon ce qu'elle va leur répondre, soit pour obtenir une confirmation d'une décision qui demande encore à être éclairée car confuse et parfois dans un véritable déchirement. Nous ne sommes pas loin de ce que Yannick Beuvelet nous a présenté, à savoir cette correspondance avec l'abbesse Azeka, où nous allons retrouver ici la même question, je dis de manière un peu synthétique, un évêque qui se dit « je n'en peux plus » et il vaut mieux que je parte comme ermite. Évrard, archevêque de Salzbourg, donc adresse à Hildegarde cette lettre que l'on peut dater entre 1163 et 1164, et lui qui fut évêque donc de Salzbourg de 1149 à 1164, lui demande, je cite, « conseil, réconfort et réprimande ». Alors c'est intéressant de voir que la date de cette lettre se situe à la fin de l'épiscopat. Voilà. On ne sait pas ce qu'il en est advenu. A-t-il démissionné? Est-il parti comme ermite? Ou était simplement la fin de son épiscopat? Je voudrais resituer avec vous quand même la situation politique de l'époque qui est très compliquée entre l'Église et l'empereur Frédéric Barberousse. On l'a évoqué ici à plusieurs reprises. Ce contexte donc compliqué, je rappelle Frédéric Barberousse, Philippe nous l'avait redit en particulier, donc élu comme empereur du Saint-Empire romain germanique, 1122-1190 pour ces dates, élu empereur donc par la Diète de Francfort en 1152, à la mort de son oncle, Conrad III, et c'est principalement vers l'Italie qu'il oriente sa politique. On sait que cet homme, de fort caractère, se considère comme l'héritier de Charlemagne. D'ailleurs, il va prendre soin de le faire canoniser par l'antipape Pascal III en l'an 1165. Il ne semble pas vouloir mettre de limite à son pouvoir. Il prétend le détenir de Dieu seul. Aspirant à ce qu'on appelle le dominum mundi, il entre rapidement en conflit donc avec le pape Alexandre III, contre lequel d'ailleurs il va susciter un antipape, Victor IV. Il le fera reconnaître au synode de Pavie en 1160, mais ce n'est pas une première parce qu'il faut croire que cet empereur a une spécialité de susciter des antipapes. Alors je cite Alexandre III, Victor IV, Pascal III, Calixte III. Voilà, on a quand même une belle brochette qui sont là. On pense qu'il rencontre Hildegarde en 1152 en son palais d'Hildesheim. Je cite aussi donc l'autre protagoniste un peu de notre histoire, qui est, on a beaucoup évoqué ici le pape Eugène III, mais ici il s'agit d'Alexandre III. Pape de 1159 à 1181, qui décède là, et qui s'oppose fermement à l'empereur. Il se voit, lui, comme l'expression propugnateur de la liberté italienne.
Alors, vous voyez, on est aussi dans un contexte politique qui ne concerne pas la région d'Île-de-Garde, mais tournée vers l'Italie. Mais tout cela nous donne déjà un contexte européen, finalement, de ce grand conflit entre la papauté et l'Empire. Et c'est ce pape, Alexandre III, qui va réunir à Rome le troisième concile de Latran, en particulier, alors vous le comprenez, comme je l'ai découvert, pour réformer le mode de l'élection pontificale. Parce qu'il s'agit de mettre un petit peu d'ordre dans la maison, à défaut du palais, et d'instituer donc la majorité des 2/3 des cardinaux pour cette élection. Ce contexte historique, je crois qu'il était important de le redire ici en quelques mots, avec aussi, donc, cela a été évoqué, je serai plus bref, le contexte donc qui nous a été présenté ici aussi brillamment, on va dire littéraire, de la correspondance d'Île-de-Garde. Dans cette correspondance, donc d'autres lettres et réponses, et qui relève donc de cette attention à pouvoir satisfaire les demandes d'être conseillé, conforté. Île-de-Garde qui unanimement rappelle, dans ses réponses, souligne le sens de l'engagement, de la mission. On pourrait traduire cela en devoir d'État, mais qui, bien au-delà du correspondant, vient souligner que la fonction ou la responsabilité qui repose sur le requérant est une question, j'ai été frappé par cela et dans d'autres lettres, du salut. Non seulement du salut personnel de celui qui écrit ou de celle qui écrit, la correspondante, mais aussi de l'importance de ce salut, je dirais, le terme est impropre, collectif, mais de la vie de l'Église. En ce sens, ces réponses s'orientent toujours dans une dimension mystique qui déplace les questions ou les réponses, non en simple affaire de sentiment, mais on pourrait dire, dans un sens théologique, qui sera toujours à continuer de dégager, et dans les réponses d'Île-de-Garde, dans bien des cas, on voit comment, quand elle livre l'exégèse d'une vision, et ça va être le cas dans la lettre à Évrard, je vais voir avec vous quelques citations, il s'agit, pour ce cas-là, de l'appliquer à sa personne. Dans un propos, je me permets ici, ça pourra peut-être ouvrir une autre question, mais qui était un propos de petit déjeuner avec Jean-Claude Lagarrigue, il se reposait la question de savoir, mais finalement, les lettres sont-elles d'abord le produit de cette vision, ou finalement, n'est-ce pas la lettre qui a produit aussi cette perspective d'une vision de voir? Bon, mais on va revenir à notre sujet. Donc, dans une proximité de correspondance, je voudrais citer, avant d'aborder avec vous la lettre à Évrard, une autre lettre qui est importante. C'est une lettre qu'on peut dater de 1169-1170 à un prieur qui s'appelle Dimo. Elle est donc faite après celle adressée à Évrard. Il est prieur de Bamberg. Et pourquoi je la cite? C'est parce qu'on va retrouver dans l'illustration que Île-de-Garde en donne ici, quand elle va répondre à Évrard, elle va parler de 2 murs. On va regarder le passage. Écoutez, je me permets avec vous de... Prenez votre petite feuille, vous allez voir, c'est au verso, où elle va parler de... Et c'est intéressant d'ailleurs comment cette dimension revient souvent dans... Je ne sais pas s'il y a une numérologie à faire des lettres d'Île-de-Garde, mais c'est toujours en deux femmes, 2 hommes, 2 seigneurs. Et elle va parler donc de ce mur qui est de couleur claire, mais dont la clarté n'est pas atteinte par l'obscurité de l'autre. Et l'autre qui, bien sûr, est un mur plutôt de couleur sombre, mais qui n'altère en rien non plus celui qui est clair. Alors, dans cette vision, je reviens à la réponse au prieur Dimo. Elle a une autre vision qui est celle d'une maison. Une maison où se trouvent 2 hommes, un soldat et un serviteur, et où viennent 2 jeunes, belles et sages filles. Et si on ignore la teneur de la demande de cette lettre, donc ou des lettres, semble-t-il, du prieur Dimo adressé à Île-de-Garde,
on voit que, comme dans la réponse qu'elle va faire à Évrard, en toute chose, elle met en premier la priorité donnée à l'obéissance. L'obéissance comme source des œuvres. Et c'est en ce sens, vous voyez, qu'elle va orienter sa réponse à cet évêque qui a envie de fuir. En disant, mais il y a une chose première que tu dois faire, c'est de répondre à l'obéissance, parce que non seulement c'est celle qui t'est demandée, mais c'est celle que tu dois servir. Et là, donc, à 10 mots pour terminer, elle ira vers la figure du soldat qui représente justement cette obéissance, que l'abbesse lui rappelle d'accueillir, afin d'ouvrir cette demeure, qui est donc son ministère, sa mission, son cœur, à ces deux jeunes et sages belles filles qui sont charité et humilité. Je voudrais aussi rapprocher, avant d'aborder avec vous la lettre, encore, voilà, je suis allé chercher comment chez Hildegard, il y avait d'autres courriers qui pouvaient être assez proches. Donc le prieur de Bamberg, 10 mots. Il y en a une autre qui est adressée à la mère abbesse de Kitzingen, qui s'appelle Sophie. Là, il y a un échange aussi qui est renouvelé, où elle relève de la même manière, au début, Sophie lui écrit parce qu'elle lui demande comment apprécier la qualité de sa prière. Sa prière, c'est une abbesse qui s'adresse à une autre abbesse. Et dans la réponse que la prophétesse lui fait, qui part aussi d'une vision, elle engage de la même manière, vous voyez, comme elle disait à 10 mots, la question de l'obéissance, et comme elle va dire ici à Évrard, celle aussi de sa fonction épiscopale, elle lui dit, mais il faut que tu engages ta foi personnelle. Si tu engages ta foi personnelle, alors tu pourras accompagner tes sœurs, la communauté, je veux dire, dans une réalité de vie de ce qui est attendu de toi. Je cite cet autre passage parce que, encore une fois, ce qui va être souligné, c'est la question du salut. Et le salut ne peut être une question personnelle, même si, personnellement, nous devons, j'ai envie de dire, tout faire pour accueillir ce salut, parce qu'il est aussi le moyen de ce salut de tous, dont Sophie, en l'occurrence ici, supérieure, aspire non seulement pour elle, mais si elle n'en aspire plus dans cette charge de mère abbesse, qu'elle doit cependant maintenir afin de le rendre possible à ses sœurs. Troisième petite lettre, et je serai encore beaucoup plus court, où on trouve une perspective assez proche, une autre lettre qui est adressée à l'abbesse d'Erfurt. Et cela, c'est avant l'an 1173, donc c'est une dizaine d'années après celle adressée à Évrard, où il est davantage la question de mettre en œuvre la charité du Christ que d'une question de discipline monastique. Voilà. Vous voyez, en prenant un peu ces trois premiers écrits avant d'aborder notre lettre, on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose qui se structure, hein, qui vient. Obéissance, charité, et tout ça dans la perspective, si vous voulez, d'accueillir encore le salut. Alors, regardons un peu plus maintenant cette lettre à Évrard, archevêque de Salzbourg, qui est construite comme nous l'avons un peu découverte, après une salutation d'usage, où, vous voyez, Évrard, serviteur et archevêque de l'église de Salzbourg, par la grâce de Dieu, bien qu'indigne de l'être, à Hildegard, sœur et supérieure de saint Rupert de Bingen, quelle que soit la valeur de la prière d'un pécheur, puisses-tu connaître avec les vierges sages, après avoir triomphé de la chair, l'étreinte de l'épouse céleste. Voilà, il s'adresse à celle qu'il compare aux vierges sages de Matthieu 25, mais encore une fois, telles que les notes, je me suis permis de les laisser dans le document que vous avez, nous permettent donc de découvrir un peu le déchirement de cet homme. Car quel est-il? C'est le début. Je cite encore, « Moi, pécheur établi dans cette vallée de larmes, épuisé par les innombrables bourrasques et les tempêtes de ce siècle, ayant enduré les peurs au-dedans et les combats au-dehors,
supplie ta dilection de consentir à prier pour moi, afin que la miséricorde divine m'ouvre son cœur compatissant et la clémence de m'arracher à toute tribulation, car l'empereur lui aussi, en raison du schisme qui divise aujourd'hui notre Église, songe à employer la force contre nous. Il s'agit donc là, pour Évrard, de ce contexte que je soulignais tout à l'heure brièvement, de cette opposition entre Frédéric Barberousse et la papauté. Dans l'exercice de son ministère épiscopal et de ce qui l'oppose concrètement à l'empereur, il a envie de baisser les bras. Il en évoque la question et la possibilité, on va le voir, pour lui de se retirer du ministère comme ermite. Quelle est donc la réponse d'Hildegarde à l'archevêque ? Alors, on l'a entendu tout à l'heure, c'était très beau, quand elle disait, et je pense aussi à ce que nous a partagé tout à l'heure le père Clermont-Tonnerre, quand il disait « c'est le Christ du ciel qui s'adresse au Christ de la terre ». Voyez ici, au tout début, « ô toi qui es le représentant du Fils de Dieu vivant ». Voilà. Il s'agit que l'évêque se souvienne de qui il tient ce ministère et cette responsabilité. Il s'agit qu'il se rappelle qu'il est, pour l'ensemble de ceux qui lui sont confiés, ce Christ bon pasteur, et qu'il doit conduire encore une fois dans le salut. Alors, il y a cette vision, donc qui est tout au tout début. « Je vois ton existence, je cite, si vous permettez, actuelle comme deux murs joints par une sorte de pierre angulaire. » Et alors là, avant de commenter, je voudrais que vous vous reportiez à l'illustration que j'avais jointe aussi donc au document, qui ne vient pas, bien sûr, nous le savons, de la correspondance, qui est empruntée donc au Civias. Donc il s'agit de la deuxième vision du troisième livre, et que vous pouvez retrouver tout à fait là-bas au 4e Kakémono, comme étant la représentation du Christ, pierre angulaire de la cité nouvelle. Et là, si on regarde, vous voyez, vous avez 3 murs. Il y en a un qui est de couleur grise, un petit peu plein, et il s'agit d'un mur qui est non fait de main d'homme. Vous avez un mur crénelé qui se trouve en dessous du personnage qu'on va identifier comme le Christ, c'est lui la pierre angulaire. Et puis vous avez là où il y a cet ange, du moins une tête rouge, perçue ainsi avec 3 ailes, une enceinte triple. Vous avez aussi 2 autres tours, la tour de la foi et la tour de l'Église, et puis une 3e un petit peu avec toutes ces visions, comme l'échelle de Jacob qui monte donc au ciel. Alors, pour souligner donc cette perspective que la vision du mur n'est pas quelque chose de nouveau, même si elle est utilisée dans un autre contexte, et qui va donner donc lieu à Hildegarde de l'interpréter. Je lis tout simplement avec vous. Donc, l'un est semblable à une nuée éclatante, l'autre est en partie dans l'ombre. Donc, ce mur de nuée éclatante, c'est le ministère épiscopal tel que le Christ l'a confié à Évrard. Ce mur qui est dans l'ombre, c'est tout ce qui pèse sur lui, finalement dans le contexte historique, politique et de difficultés. Et voilà ce qu'elle en dit. Mais l'éclat du premier n'est pas terni par l'obscurité du second, et l'obscurité du second ne ternit pas la clarté du premier. Elle explique très simplement, je cite, « Ces murs représentent les tâches qui sont les tiennes et qui se côtoient dans ton âme. » Ce n'est donc pas la première fois dans les quelques textes que j'ai cités tout à l'heure, encore une fois à 10 mots, elle redira de manière un petit peu insistante, mais en même temps ferme, et sans violence, l'importance qu'il y a de pouvoir assurer et assumer, j'ai envie de dire, cette mission, cette vraie mission pour le salut. Au fond, il n'y a pas une vie au ciel et une vie sur la terre. Il y a quelque chose qui s'unifie ici à la suite du Christ tel qu'il l'a vécu. Elle va
donc donner maintenant d'autres explications en disant, voilà, d'un côté, dans la lumière sur la voie étroite, tes efforts et tes soupirs aspirent à Dieu, et de l'autre, tes tours et détours. Alors ça, c'est un petit peu toutes les perspectives politiques, les manigances, les adaptations qu'il faut avoir de ton labeur mènent au peuple que tu administres. Même si c'est compliqué, vous voyez, Hildegarde rappelle à Évrard que même s'il pense ne pas bien faire, comme il est ministre du Christ et il est évêque, eh bien, il fait au mieux. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Donc là est évoqué, si vous voulez, ensuite je vais avancer un petit peu quand même, dans cette perspective, donc, Hildegarde a aussi cette vision donc, de deux filles drapées dans des vêtements royaux. Vous trouvez ça donc au verso, et c'est presque à la fin du premier paragraphe à gauche. Elle les nomme, à savoir charité et obéissance. Comme sagesse et charité sont aussitôt utilisées comme des expressions proches, parfois synonymiques. Dans cette vision, donc, les deux jeunes filles frappent à la porte pour entrer dans la demeure. Rappelle donc la même chose qu'avec le prieur de Bamberg, Dimo. La charité, expression un peu, je dirais pas osée, mais voyez comme elle est concrète, voulant demeurer sur la couche de l'évêque. Voilà. Et l'obéissance, se tenir à ses côtés pour veiller à l'observance de la loi et des préceptes divins. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle va dire des choses auprès du ministère épiscopal. Écoutez ces quelques mots. Père de famille, décrivant celui-là comme celui qui écoute avec patience, reste prudent, et encore une fois, en veillant au salut du peuple qui lui est confié. Il est un autre Christ, à la suite des apôtres. Elle dit même, pour toucher et guérir les plaies, aimer les simples et les justes. Et enfin, pour trouver joie dans les deux aspects de son existence. Voilà, Hildegarde maintenant vient de nouer dans sa réponse quelque chose d'important. Elle rappelle que la vérité, même si le mot, ici je le lui prête, va se trouver dans la joie de servir, à l'image même du Christ. Il y a des moments d'obscurité, il y a un moment de lumière, mais tout cela conduit à la joie. Comment ne pas entendre, si vous voulez, l'évangile de Saint Jean derrière, hein ? Je suis venu pour que votre joie soit parfaite et que dans votre joie vous soyez comblés. Et nous savons comment le Christ lui-même introduit le sens de cette joie à l'accès au Père. Je voudrais donc continuer en disant, là est évoqué, vous voyez, le cœur de dilemme d'Évrard et la réponse donc d'Hildegarde dans cette forme d'admonestation, nous pourrons dire. Il ne s'agit pas de se départir d'un aspect de la vie épiscopale, la plus facile et la plus réconfortante, pour exclure l'autre. D'être au Christ pour s'abstraire des autres, des affaires du monde, de leurs difficultés. Et je crois que ça c'est important, ce que Hildegarde évoque à la fin de sa lettre, écoutons bien, d'éviter d'être soi-même une offrande totale et parfaite, telle qu'elle l'évoque. Voilà, l'évêque se doit, comme le Christ, d'être une offrande totale et parfaite. Et nous savons que ce terme, il évoque celui du sacrifice. Elle dira, lorsque choisissant volontairement la porte qui mène aux vertus, toujours cette image, vous voyez, de l'habitation et des portes où se tiennent les deux jeunes filles, charité et sagesse, il sera en son corps parfaitement broyé. Allusion, bien sûr, elle le dit, Hildegarde ici, à Matthieu 24, 41. Quand deux femmes moudront à la meule, l'une étant prise et l'autre pas. Alors, l'évêque, divisé entre les tâches pastorales, spirituelles, temporelles et politiques, doit, de ce qu'il tient non de lui-même mais du Christ, dont il est le représentant son ministère, tenir donc en lui son espérance et son être même, total, corps et âme. C'est d'ailleurs la salutation finale de la réponse d'Hildegarde, que celui qui est et qui voit toutes choses maintienne ton âme et ton corps sur la voie du salut. Je souligne, vous voyez ici, le dilemme d'Évrard, son âme
aller vers le Christ, va vers le Christ, mais son corps est maltraité par sa fonction épiscopale. Et dans la salutation, j'ai envie de dire astucieusement, justement, mais vous voyez, sans violence, Hildegarde lui rappelle que corps et âme sont unis, on ne va pas les séparer, et telle est la perspective. Cette unité que réalise le Christ, Hildegarde le décrit dans cette vision, où elle voit, je cite, l'existence actuelle d'Évrard, donc on l'a redit, comme deux murs joints par une sorte de pierre angulaire. Alors encore une fois, voilà, on peut se reporter, même si elle n'est pas l'illustration immédiate, à ce que nous voyons là du Civias, où vous voyez entre le mur non fait de main d'homme et celui crénelé le premier, le Christ comme étant lui-même la pierre d'angle. Je ne commente pas donc davantage cette vision. Je voudrais terminer avec ce en quoi nous pouvons aussi regarder la manière dont Hildegarde relève ce qui peut être du ministère épiscopal, puisque c'était le sujet qui m'était proposé. Il y a un terme qui revient à 4 reprises dans sa lettre, même si elle est courte. C'est le terme d'effort. Et combien cela, donc, on le voit pour Évrard, l'éloigne dans des tâches qui seraient, il le pense, du moins il le dit comme ça, extérieures, aspirant pour lui, du fond de son âme, à trouver Dieu et à y reposer. Or, c'est tout à fait à l'inverse que Hildegarde invite l'évêque de Salzbourg, sans le séparer ni le mettre en opposition. Elle dit, je cite encore, « La clarté de tes efforts est pour toi quelque chose de personnel, et l'obscurité de tes tâches temporelles quelque chose d'étranger. » Elle ramène donc Évrard encore une fois à l'unité de son être. Je cite, « Si ton âme est si souvent épuisée, c'est parce que tu ne leur permets pas de se mélanger. » Ça me fait penser, je ne pense pas qu'Hildegarde, elle ait déjà lu Ignace de Loyola, mais quand il disait nous ne vivons pas, ou du moins nous ne vivons pas toujours ce que nous aurions choisi. Il s'agit donc de choisir ce que nous vivons. Voilà, un bon sens du terme. Je cite encore, « Tu penses que tes efforts pour Dieu et ton travail pour le peuple sont deux choses différentes. Pourtant, les efforts louables qui te font aspirer aux choses célestes et le soin que tu prends de ton peuple au nom de Dieu pourraient faire partie d'une seule et même tâche. De même que le Christ lui aussi restera uni aux choses célestes tout en se dévouant à son peuple, selon qu'il est écrit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Psaume 81, verset 6. Voilà, vous voyez, Hildegarde commente en disant, voilà, les dieux en nous ou en vous s'occupent des choses célestes et les fils du Très-Haut s'occupent du peuple. Je voudrais terminer en soulignant les vertus. Quand elle s'adresse à l'évêque, elle met donc en avant, avec encore une fois cette vision, donc la demeure, enfin du moins ici, pardonnez-moi, la demeure c'est 10 mots, mais les murs, mais en même temps, aussi, il y a une question de porte et de demeure, et ces deux jeunes filles qui veulent entrer. Il s'agit de charité et obéissance qui se désaltèrent à la source de la sagesse. Je cite, « Car c'est au travers de sa propre obéissance que Dieu a donné ce précepte à l'être humain. » Alors ça, c'est très beau. L'être humain, tout à l'heure, on a accueilli quelque chose sur la vêture. Voilà, et j'en remercie. Au sens où il s'agit de revêtir, bien sûr, le Christ, comme le dit saint Paul, mais de se laisser aussi habiter par lui. Juste une petite remarque, j'avais une fois rappelé à des gens en paroisse que, alors là, il faudrait creuser sans doute plus les racines de l'étymologie, mais j'aime bien rapprocher le mot habit, le vêtement, habitation et habitude. Voilà, comment il s'agit peut-être vous voyez, une inhabitation en nous et en même temps de revêtir. Il y avait ça aussi un passage chez saint Augustin où il parlait, il utilisait le mot de vêture et pour dire de remettre une maison neuve sur une maison ancienne. On ne détruisait pas l'ancien. Voilà. Donc Hildegarde, l'être humain, elle y voit le vêtement de la charité qui regarde le visage de Dieu selon l'ordre des anges et le vêtement de l'obéissance, vous voyez, qui drape l'humanité de Dieu.
La charité de l'évêque et l'obéissance de l'évêque, donc pour Hildegarde, marchent ensemble. La charité de l'évêque, c'est de rester aux côtés du peuple qui lui est confié. Mais la charité va rester à ses côtés. Même, je vous l'ai dit tout à l'heure, va vouloir se mettre sur sa couche. La charité, c'est de l'aimer. La charité lui permettra d'avoir cette intention de miséricorde et de bienveillance. Quant à l'obéissance, elle demeure aussi à ses côtés, dit Hildegarde, pour l'aider à observer la loi et les préceptes divins, comme cet ami très cher, et ça c'est intéressant, et non point une intendante. Charité, obéissance trouvent leur source dans le baptême. Il s'agit donc de donner cette dimension, j'ai envie de dire, presque familiale, mais encore une fois, de retrouver toute la joie dans les deux aspects de l'existence. Pour Hildegarde de Bingen, il me semble, là j'avance peut-être quelque chose, elle n'évoque pas autrement, vis-à-vis d'Évrard, le comportement de Dieu lui-même dans la charité et l'obéissance du Christ, auquel l'évêque est appelé à demeurer aussi fidèle et heureux. Il s'agit pour le Christ, lapsus, et il s'agit pour Évrard d'être comme le Christ et pour lui. D'autre part, je l'ai souligné, il y a toujours cette question du salut qui est en avant. Salut d'Évrard lui-même, mais salut du peuple dont il est le Père. Il n'y a donc, pour Hildegarde, aucune opposition ni séparation entre l'objectif des tâches spirituelles et temporelles qui doivent concourir ensemble à se rapprocher de Dieu, ouvrir la porte de la demeure, telle que la vision nous le donne à considérer, afin que se réalise en nous son œuvre. Je cite, « Je vois que ta volonté choisira la porte qui mène aux vertus lorsque tu la rencontreras. » L'intitulé donc de cette petite communication demandait porter le nom de « Le renouvellement du ministère épiscopal ». Il me faudrait sans doute, je ne suis pas historien non plus, mais sans doute une étude historique plus approfondie qui montrerait peut-être la nécessité donc dans le contexte de l'époque, réenraciner cette charge avec la dimension pastorale qui ne s'abstrait ni des affaires du monde sans se laisser absorber. Je notais que nous n'étions qu'à une cinquantaine d'années de la fin de la querelle des investitures, à peu près, réglée à Worms. Et donc, sans doute en reste-t-il quelque chose encore de cette époque. Pour terminer, je me suis demandé, mais si Bernard de Clairvaux avait eu à régler une question proche, et je suis allé chercher, pas dans tout, dans une partie de sa correspondance. Et je songe à une très courte lettre qu'il adresse, alors il ne s'agit pas d'un évêque, mais d'un abbé qui s'appelle Rualen, c'est la lettre 260 de l'an 1145, que l'abbé de Clairvaux a dû laisser partir à son grand âme, car appelé par le pape lui-même à une autre charge. Il en a éprouvé une grande peine, non seulement de voir partir quelqu'un qu'il aimait, mais de voir partir quelqu'un qui était attaché à lui. Alors il écrit ceci, « Je me range du côté de l'autorité. Ne pouvant faire ce que je veux, je m'efforce de vouloir ce que je peux. » Alors, je trouvais intéressant ce rapprochement avec la manière dont Hildegarde, j'ai envie de dire, encourageait Évrard à accepter lui aussi, ne pouvant faire ce qu'il voulait, à s'efforcer de vouloir tout ce qui lui était possible. Dernière citation un peu de Bernard qui disait « Ouvrez votre cœur à une joie sainte et salutaire, afin que j'y participe moi-même et que je puisse remercier et louer Dieu de m'avoir consolé, en vous rendant la paix de l'âme et en vous inspirant la résolution de lui faire gaiement le sacrifice de votre volonté. » N'est-ce pas au fond, tant du côté de Bernard que d'Hildegarde, toute la démarche, ils ont entrepris l'un et l'autre à ceux qui leur étaient confiés et qui leur demandaient conseil. Voilà, je vous remercie et aussi de votre indulgence.